Portrait d'artiste. Annie Chaplin, Jean-Philippe Daguerre, La Belle Vie. Une chose est sûre, la mise en scène de Jean-Philippe Daguerre, d'après un texte de Jean Anouilh, n'est pas à classer dans le théâtre bourgeois, au sens habituel du terme, mais plutôt dans un nouveau genre, celle d'une comédie révolutionnaire originale, inédite et réussie à ce jour, l'effondrement du mur de Berlin témoignant, lui, de l'échec de la version dramatique de ce même projet politique. Avec la compagnie Jacques Oxenel, le grenier de Babouchka et la participation d'Annie Chaplin, vous êtes les bienvenus dans un voyage en 3e classe, celle des prolétaires regardant passer à la fenêtre l'instant d'une soirée, le train de vie en 1re classe des propriétaires nantis. Car le public est un acteur de la pièce, à double titre. C'est pour lui qu'elle est jouée, normal, on n'est pas dans le théâtre contemporain, mais l'originalité réside dans le pari de le prendre à partie, comme témoin de moralité. Venu en masse ouvrière et cantonné derrière la corde légère d'une salle de musée, il endosse en toute égalité le rôle du prolo en bleu de chauffe, sortant à peine de l'atelier, pour voir les affres, les excès, les turpitudes des bourgeois en voie d'extinction. Un peu comme un dernier témoin d'une époque décadente, un mémorial vivant pour ne jamais oublier l'horreur de la guerre des classes. Mais la séparation physique entre ces deux mondes est si fragile que ces caricatures tenues à la bouche par un simple fil d'or cousu depuis leur naissance se défont comme des marionnettes à chaque nouvelle séance récréative ouvrière. Les bourgeois perdent leurs belles manières d'une éducation de façade, leurs conventions de classe, leurs illusions de réussite, ils se rapprochent de nous, franchissent ces barrières virtuelles, deviennent familiers, attachants, parfois crus et nus comme le commun des mortels. Et quand l'amour surgit, ignorant les convenances de la hiérarchie, le bourgeois disparaît encore un peu plus sous la comédie de cœur, sabotant son rôle comme un manifeste contre-révolutionnaire. L'aristo de grande famille, joué par Annie Chaplin, découvre avec plaisir le cabotinage de l'acteur, oubliant sa sobriété de caste. La sincérité surgit, l'hypocrisie dénudée par l'absence de manière s'enfuit, choquée par tant d'humanité. Mais entre-temps, une autre hiérarchie s'est construite, réinventant un esprit de classe, forçant l'âme humaine par le slogan et la peur. La révolution apparaît, sous un jour cru, comme un préfixe singulier rajouté au mot « évolution ». Une particule sans éducation qui vous fait revenir au point de départ. Ainsi, quand l'histoire passe, trépassant les hommes sur son passage, la profondeur de l'âme humaine demeure, et même en inversant les rôles dominants, dominés, l'inégalité et la quête du pouvoir réapparaissent par l'autre bout qu'on avait oublié de décapiter.